Bonsoir à tous, une nouvelle semaine commence et nous continuons toujours avec persévérance. L'amour est quelque chose de merveilleux à découvrir. L'amour est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on prend soin de l'amour, alors on vit dans la félicité. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Les luttes viennent, les difficultés viennent. Il n'y a pas un seul couple qui ne connaît pas des moments difficiles, qui n'a pas ces luttes. Mais lorsque nous avons les éléments qu'il faut, lorsque nous savons comment prendre soin de l'amour, les luttes se vivent d'une façon totalement différente. Ces luttes apportent, je dirais, de l'expérience, de la maturité pour que le couple puisse avancer. Mais dans le cas contraire, on voit alors que les luttes, finalement, jour après jour, détruisent de plus en plus la relation et finissent par détruire le mariage. Oui, ça les sépare carrément. Combien sont les couples qui passent par des difficultés Et parfois, quand on va voir, ce n'est pas des choses assez lourdes. C'est des petites choses. En général, les problèmes de couple, qui, quand on va voir de là où a commencé une division, on voit que c'est une chose tellement simple, une chose minime. Mais finalement, avec le temps, ça s'est alimenté, ça a engendré d'autres choses. Et malheureusement, ça aboutit à la destruction de la relation. Oui, c'est ça. Parce qu'un mariage, il n'est pas construit seulement de bonnes choses, de bons moments. Et la vie, d'ailleurs, elle n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à résoudre, il y a des problèmes, des situations. On a besoin d'apporter une solution pour toutes choses. Et c'est comme tu disais là tout à l'heure, quand il existe des problèmes dans un couple, ça sert, si je peux dire comme ça, vraiment à souder le couple, à apporter cette union pour le mariage. Et non apporter cette séparation. Parce que quand cela arrive, ça veut dire qu'il n'a jamais eu cette base pour ces couples-là. Parce que les problèmes, ils viennent vraiment pour pouvoir souder le couple. Effectivement, lorsqu'on le prend, lorsqu'on comprend cela, que cette situation est là, que de cette situation, on peut faire de cette situation un cimetière pour notre mariage, pour notre relation, ou alors on peut faire de cette situation, voilà, un tremplin pour nous propulser un peu plus haut dans notre marche. Alors, la vision dont nous avons change tout et c'est ce que nous apprenons dans la thérapie de l'amour. D'ailleurs, sans plus tarder, nous allons voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe avec nous dans la thérapie de l'amour et qui est en train de se construire. À tout de suite. Ça fait environ 2 ans que je participe des réunions de la thérapie de l'amour. Ça fait, on va dire, 1 an où je suis ferme, où je viens, on va dire, chaque jeudi. Et vraiment, en quoi ça m'a apporté? Ça m'a apporté une autre vision. Parce qu'avant, pour moi, la vie sentimentale, c'était une chose qu'on va dire que je ne me posais pas vraiment beaucoup de questions. Parce que j'avais eu un mauvais exemple dans ma famille. Mes parents, par exemple, ils se sont jamais vraiment aimés. Ils étaient en couple, ils se sont mariés, mais j'ai jamais vu un couple, par exemple, où il y avait de l'amour, où il y avait de la tendresse, mais on voyait souvent des disputes, des violences. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu vraiment ce bon regard envers par exemple le mariage. Et même quand je venais à l'église, par exemple, on me demandait de venir à la thérapie de l'amour, ça m'attirait pas. Et parfois même quand je venais, j'avais un peu honte, ça veut dire que je me mettais un peu en retrait parce que je me voyais pas dans un endroit qui allait m'apporter quelque chose, mais je voyais plutôt quelque chose qui était comme quelque chose qui n'était pas réel en fait. Je me disais que le mariage, c'est pas quelque chose de réel. C'est quelque chose il y a toujours des histoires, toujours un problème, souvent qui finit à cause de l'argent ou des choses comme ça. Mais en venant dans cette réunion, j'ai commencé à écouter la parole et j'ai commencé à avoir une nouvelle direction. J'ai commencé à voir que non, c'est quelque chose d'important et j'ai commencé moi-même à changer à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à comprendre que la vie sentimentale, c'était quelque chose, la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Que chaque personne qui se dit de Dieu doit prioriser ce domaine. Et c'est pour ça qu'en 1 an que je suis ici, je suis ferme et ça m'apporte intérieurement. Ça a changé ma vision, ça a changé. Je suis une personne nouvelle. Et c'est pour ça que je suis là dans la lutte. Parce que Dieu va m'honorer aussi et je serai béni. J'aimerais inviter toutes les personnes qui aujourd'hui ne croient pas en la thérapie ou peut-être ont des idées à venir participer. Parce qu'en participant, vous allez commencer à être touché par la parole et vous allez aussi changer intérieurement. L'opportunité est toujours donnée pour que nous puissions avancer.
Je ne sais pas en ce moment dans quel état se trouve votre vie sentimentale, votre mariage, votre relation. Mais nous disons toujours, il y a la possibilité de changer. Autrement, nous ne serons pas ici en train de vous parler de la marche de l'amour, à la recherche de l'amour. Si nous sommes en train de vous parler, c'est parce que la solution existe. Les conférences que nous avons de la thérapie de l'amour ont un objectif. Vous donner les éléments dont vous avez besoin, les éléments peut-être qui vous ont manqué jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être même vous avez eu les éléments, parce que souvent les personnes ont les éléments en main, mais ne savent pas comment utiliser dans la situation. C'est comme un soldat qui arrive sur le champ de bataille et est tellement pris par la situation, par les sentiments, qu'il finit par perdre ses moyens et il ne sait plus comment utiliser son âme. Pourtant, plusieurs fois, en l'entraînement, dans les exercices, il l'a utilisé. Mais compte tenu des circonstances, il se sent un peu stressé, angoissé, préoccupé, anxieux. Et finalement, le sentiment prend le dessus. Et ce qu'il a en main pour se défendre, finalement, ne l'aide pas. Alors, pour la réussite, il faut seulement, je crois qu'une seule chose, c'est vouloir. Et ce vouloir, il n'a même pas besoin de venir, pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple, il n'a même pas besoin de venir de tous les deux. Il suffit qu'un seul ait ce désir de changer la situation. Certainement, quand la personne, elle prend ce désir et elle associe ce désir à la foi, impossible que le résultat ne vienne pas. Et je sais que tout le monde, nous croyons que tout le monde veut et a besoin des résultats. Et en parlant de résultats, Monique, il y a souvent, et on dit toujours par les épouses, je veux commencer par les maris. Il y a souvent des hommes qui disent comme ça, j'ai déjà tout fait, mais mon épouse, elle ne change pas. J'ai déjà insisté, j'ai déjà insisté, j'ai déjà insisté, j'ai déjà insisté, elle ne change pas. Que dois-je faire? Est-ce que je dois continuer à insister ou je dois abandonner? Parce que je lui parle, elle dit qu'elle est écoutée, mais elle ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, les épouses qui disent la même chose. Ah, j'ai déjà essayé avec mon mari, je suis même découragé. Parce qu'il ne veut pas changer. Il me dit que oui, il veut changer, qu'il va changer, mais il ne change pas. La personne n'arrive pas à obtenir de l'autre personne ce qu'elle a besoin de voir chez l'autre. Ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Et finalement, ça finit par frustrer. Il y a des personnes qui abandonnent le mariage, qui, comme on disait, parfois ça part d'une petite chose. Et la relation finit par être totalement anéantie. La personne, elle se fatigue. C'est comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir changer la situation, il suffit de vouloir d'une personne. Bien sûr que l'autre personne, elle va devoir faire sa part aussi. Mais s'il y a un qui commence, il peut transformer la situation. Et là, comme tu disais tout à l'heure, parfois la personne, elle veut tellement le changement de comportement de l'autre personne, ou veut recevoir quelque chose de l'autre partie, et jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à avoir cela. Pourquoi? Il manque quelque chose. Voilà, parce que peut-être la personne, elle est toujours en train d'agir de la même manière. En agissant de la même manière, on ne va jamais pouvoir obtenir des résultats différents. Exactement. Vous savez, chaque personne, et ça va être le thème sur lequel, le point sur lequel nous allons nous appuyer, chacun de nous, nous avons une façon de fonctionner. J'ai une façon de fonctionner. Monique a une façon de fonctionner. Alors l'épouse, elle doit être attentive, c'est là rentre aussi l'attention. L'épouse doit être attentive sur comment son mari fonctionne. Parce que en tant qu'homme, il a déjà sa nature homme, mais en tant qu'homme, il a aussi sa personnalité. Comment est-ce que lui fonctionne? Et le mari doit apprendre comment est-ce que l'épouse fonctionne. Il y a souvent des épouses qui demandent des choses à leur mari et qui ne reçoivent pas, elles ne recevront jamais. Parce qu'elles demandent mal. Elles n'ont pas compris comment leur mari fonctionne. Si elle comprend le fonctionnement de son mari, elle pourra avoir tout ce qu'elle demande. Et vice-versa. Souvent, l'épouse insiste. Il y a même des choses que le mari pourrait faire, mais il ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris le fonctionnement. Il n'a pas compris le fonctionnement de son épouse. Alors, il insiste comme tu disais. La personne insiste toujours de la même façon. Elle fait comme elle pense, comme elle voit les choses. Mais elle ne s'arrête pas pour dire, mais écoute, y a-t-il pas un autre chemin que je peux emprunter? Et parfois, la subtilité, elle est là. Parfois, le chemin, il est simple, mais il faut le découvrir. Oui. Beaucoup sont les personnes qui disent « Ah, mais j'ai déjà essayé, ça fait des années que j'essaye et la situation ne change pas. » Mais la personne, elle est en train d'agir des années d'une mauvaise manière. Exactement. Et pendant des années, elle aura... Et si elle continue comme ça pendant des années, ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris le fonctionnement. Par exemple, c'est comme ouvrir une porte. Il y a une clé pour ouvrir la porte. Mais la personne vient tous les jours avec une clé. Mais c'est une autre clé. Elle va ouvrir cette porte. Elle se dit, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à ouvrir cette porte. Ben oui.
Elle n'est pas en train d'utiliser la bonne clé. Donc cette porte, comme elle fonctionne, elle a son fonctionnement. Elle a une clé qui lui est spécifique. Donc je vais utiliser cette clé, je vais l'ouvrir. Et c'est la même chose. Dans l'épouse qui veut quelque chose du mari, elle doit savoir comment demander. Parce qu'il y a des épouses qui disent comme ça, non, il faut que tu fasses ceci. Le mari s'est déjà bloqué. Même s'il a conscience qu'il doit le faire. Mais elle a demandé de la mauvaise façon. Elle n'a pas utilisé la bonne clé. Elle a utilisé une clé, mais pas la bonne clé. Alors elle dit toujours, mais tout ce que je demande à mon mari, il ne me donne jamais. C'est parce qu'elle demande toujours de la mauvaise façon. Elle n'a pas compris le fonctionnement de son mari. Et la même chose, le mari parfois qui dit, mais tout ce que je demande à mon épouse, elle ne me dit jamais. Pourtant, elle doit. Mais pourquoi? Parce qu'il utilise la mauvaise clé. Il faut comprendre le fonctionnement de l'autre. Et parfois, Isaac, ça peut arriver aussi un petit fond d'orgueil dans le comportement de la personne qui veut obtenir quelque chose de l'autre personne. Comme tu disais là tout à l'heure, la personne, elle sait que ça c'est la bonne chose à faire ou à voir. Mais parce qu'elle a cet orgueil, cette manière de parler avec l'autre, cela bloque tout de suite l'autre personne. Et pas beaucoup de fois, la manière qu'on parle, on ne se met pas à la place de l'autre personne qui est en train de recevoir cette parole-là. Parce que si on va se mettre à la place de l'autre personne, on ne va pas aimer cela non plus. Exactement. Et il y a des maris que si l'épouse vient parler d'une façon un peu avec fermeté, avec assurance, il aime cela. Il dit, elle sait ce qu'elle veut, il va donner. Il y a des maris que si l'épouse vient parler, il ne veut pas. Mais il y a des maris qu'il faut que l'épouse vienne, tu sais mon chéri, ça, il faut savoir comment le mari fonctionne. Il faut savoir comment l'épouse fonctionne. Si vous ne comprenez pas, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, oui. Parfois, il y a aussi le cas de la personne qui, elle est aussi très... Parce que là, on a parlé du cas de la personne qui impose. Mais parfois, il y a certaines situations qui, je ne dis pas qu'on doit imposer, mais la personne, elle a besoin d'être ferme dans ce qu'elle parle. Et le fait de des années, ne pas être ferme dans certaines situations fait que la situation aussi, elle traîne, ça reste dans un mauvais chemin aussi. Donc, il faut vraiment savoir quelle est la situation. Parce que parfois, on a besoin d'avoir cette fermeté aussi. Et les choses, elles sont en train de dégrader, si je peux dire comme ça, de se dégrader à cause du manque de cette fermeté aussi. La personne, parfois, elle laisse les choses passer. Je veux le changement, par exemple, de mon mari, le comportement de mon mari. Mais comment vous êtes en train d'agir vis-à-vis certaines situations? Peut-être vous, femmes qui vont me regarder, vous êtes en train d'encaisser beaucoup de choses, accepter beaucoup de choses, jusqu'à perdre même sa propre valeur. Comment la situation elle va changer? Par exemple, parfois la personne elle veut que son mari la respecte, mais elle-même, elle ne se respecte pas. Parce qu'à cause de ses attitudes et le fait qu'elle accepte certaines choses, ça fait que son mari la regarde genre, je sais qu'avec elle, je peux faire ce que je veux et elle sera toujours là. Donc, tant qu'il n'a pas cette attitude ferme, on n'est pas ici en train de dire que vous allez crier ou parler mal, mais être ferme. Exactement, ça veut dire utiliser la bonne clé. D'où l'importance de l'observation constamment l'un et l'autre. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, on achète un appareil. Qu'est-ce qu'on fait? On l'analyse. On va, on touche des boutons, parfois on touche les mauvais boutons. On sait déjà, ce bouton, s'il ne faut pas toucher. Sinon, on découvre. Donc, c'est un peu ça le mariage. Je ne sais pas seulement se marier, dire je suis marié, ça va. Mais on va découvrir l'autre. Ah non, elle est plutôt comme ci, comme ça. Ça veut dire qu'on a des clés en main pour qu'on puisse alors obtenir ce dont on a besoin. Et quand on dit obtenir ce dont on a besoin, c'est qui va toujours contribuer au bonheur du couple. Donc, mari, analysez votre épouse, apprenez à la connaître, voyez comment elle fonctionne. Épouse, faites de même et vous pouvez être sûr que les choses seront différentes. On marque une courte pause, le temps du spot qui nous parle de la marche de l'amour que nous aurons le 28 septembre et on revient pour la conclusion. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés pour développer la communication dans le couple et aborder les sujets qui sont négligés au quotidien. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal.
obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. La promenade de l'amour, un moment d'ailleurs où les deux vont pouvoir s'analyser. Et quand on dit analyser, ce n'est pas seulement regarder. Dans la conversation, on prend beaucoup de choses parce que lorsqu'on converse, l'autre personne parle de ce qui est à l'intérieur d'elle. Elle nous donne des clés. Peut-être vous avez essayé d'obtenir de l'autre et vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez pas les clés. Le 28 septembre, dans la promenade de l'amour, dans la conversation que les deux auront, elle va pouvoir recevoir certaines clés. Il faut qu'elle soit attentive. Alors, Marie, aux femmes, venez avec ce désir de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre personne. Ou ceux qui sont en couple aussi seront là pour pouvoir se connaître. Exactement. Donc, ne perdez pas cette opportunité, ce grand moment entre couples. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter. Vous avez le numéro WhatsApp qui est inscrit sur le bas de votre écran pour des questions au sujet de la promenade de l'amour ou qui concernent directement votre vie amoureuse. À très bientôt.